Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, une deuxième vidéo sur la sobriété énergétique, dont nous bassinent tellement les oreilles, et les économies d'énergie. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire des économies d'énergie à la maison. Ça va vous paraître peut-être ridicule, désuet, peu importe, je vais quand même vous montrer des choses basiques, sans infantiliser qui que ce soit. On a tous le moyen d'économiser à la maison avec des gestes et des éléments simples. Encore une fois, je suis pas champion, j'en sais pas plus que les autres. Je veux infantiliser personne, mais à force de nous rabâcher les oreilles, je voudrais vous montrer quelques petites choses dans des domaines divers variés. Alors le premier, c'est ce bouton. Vous voyez ça? Toc. Tout simplement brancher vos appareils qui sont en veille 24/24. Ces trucs-là, là, et qui consomment. Alors, je vais vous remettre ici, là, allez hop, là, le lien de la première vidéo dans lequel je vous avais fait le calcul de la consommation de ces appareils-là. Donc voilà. Premier geste très simple, la prise de courant. Encore une fois, ça va vous paraître basique, mais à force de répéter, on va y arriver. Premier point. Deuxième point, il fait froid, il faut baisser le chauffage. Alors pourquoi pas revenir aux bouillottes? Alors nous on a la chance, on a un poêle, donc j'ai une vieille bouillotte en cuivre ici qui tient super bien, mais vous avez d'autres types de bouillottes à eau chaude, à mettre dans le micro-ondes. Donc là encore, très simple, au fond du lit, les pieds au chaud, je vous dis pas, un must. Mon économie possible, alors là après il y en a qui ont des plaques électriques, il y en a qui sont au gaz, chacun son choix, hein, je juge pas. Par contre, quel que soit le moyen, vous chauffez quelque chose. Alors après, là, il y a un truc important, c'est le choix des casseroles. Ça va encore vous paraître ridicule, c'est pas grave, je continuerai quand même. L'alu, la fonte, l'acier, le cuivre, et alors le cuivre, c'est le must, hein, parce que c'est ce qui a la meilleure conductibilité thermique, voire la terre. J'ai encore des pots en terre à faire chauffer. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, en fonction de ce que vous allez chauffer, vous allez vouloir chauffer vite. Dans ces cas-là, il faut quelque chose comme de l'alu ou du cuivre qui a une conductivité thermique très importante. Ça fait que votre eau va être chauffée très très vite. Si vous voulez mijoter ou plutôt garder la chaleur longtemps, eh ben c'est de la fonte. Donc le choix du casserole, c'est pas tout à fait ridicule. Mais il y a autre chose. L'arme absolue. Alors voilà, l'arme absolue, elle est là. Il y en a plein là. L'arme absolue. Le couvercle. Vous allez gagner en énergie, vous pouvez pas vous imaginer, vous pouvez faire le calcul. Vous verrez que avec ou sans couvercle, vous chauffez beaucoup plus vite. Voilà, encore un élément basique et très simple. J'en profite, comme je vous ai montré avant, hein, tout partout, un bouton pour pouvoir couper les appareils en veille. Les appareils en veille comme le micro-ondes qui sert pas trop la nuit, à moins que vous êtes notre module, vous avez fait. Enfin, pardon, le four, c'est pareil, tout ça, ça sert à rien du tout que ce soit allumé toute la nuit pour rien. Qu'est-ce que vous allez faire là? Manger à minuit? Pourquoi pas, si vous êtes décalé dans vos horaires. Mais, bon, ça fait quand même une bonne 8 ou 10 heures par 365 jours où vous consommez pas. Je vous rappelle, hein, je vous redis, là, j'avais déjà fait je vous remets l'adresse là, la première vidéo vous permettra de vérifier ce que vous gagnez et ce que ça représente toutes ces consommations de mise en veille. Ou de pas mise en veille, justement. Autre point d'économie, éteindre les lumières. Vous entendez ce petit bruit là? Je vais me taire. Magnifique ça, hein? Et le geste est tout simple. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que si vous faites le compte, essayez voir. Vous allez chez vous comptez le nombre. Oups, ça c'est pas une économie, ça c'est pas bien ça. Vous comptez le nombre d'ampoules que vous avez et vous le multipliez par un temps d'utilisation et vous le multipliez grosso modo par 40 watts. Vous allez voir qui est le consommateur principal d'énergie chez vous. C'est pas le four, c'est pas la machine à laver, puisqu'elle n'est pas restée, c'est des éléments qui restent pas très longtemps en marche, alors que la lumière le soir, il y en a partout. Hein. Il y en a partout. Alors maintenant, quoi faire? Quoi faire? On peut par exemple faire ça. Je vais aux toilettes, vous allez voir que là, j'ai remplacé l'interrupteur par un détecteur de présence. Et là, du coup, toc. Alors, je l'ai déréglé hein, pour qu'il éclaire de jour. Sinon, il n'éclairerait que de nuit avec la luminosité. Mais voilà, un truc aussi simple que ça. Sans vous parler comme si je suis dans les toilettes de la partie hygiène. Hein, vous touchez plus, vous rentrez, la lumière s'éteint.
Fini les oublis. Vous rentrez, pardon, elle s'allume. Au bout d'une temps poil, c'est un fini les oublis de lumière qui sont énergivores. Les puristes, encore une fois, les puristes, ils auront raison. Ces trucs-là, ça consomme 1 watt. 1 watt pendant, comment dire, 1 watt pendant 365 jours. Alors oui, effectivement, ça consomme un peu, mais certainement moins que l'éclairage. Alors, autre chose, la chasse d'eau. Là, ce coup-ci, je suis dans la partie eau. Je continuerai après. Alors, la chasse d'eau, c'est terrible. C'est des mètres cubes et des mètres cubes. Alors, quoi faire? Eh bien, je vais vous montrer à l'extérieur quoi faire pour les chasses d'eau. Quoi faire? On a la chance d'être en campagne. Donc, j'ai installé un toilette sèche. Il n'y a pas photo, hein. Alors, je suis même en train de voir si on peut pas installer des toilettes sèches à l'intérieur. Ça se fait de plus en plus, hein, ça existe. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et toilette sèche. Copeaux de récupération. Voilà. Un moyen d'économiser de l'eau. Sans aucun souci. Alors je vous parle pas, hein, ça c'est des détails, tout le monde le fait, je le montre quand même. Des citernes un peu partout. Vous pouvez récupérer aussi l'eau de pluie. Je continue sur le autre point pour la toilette, les commissions n'étant pas forcément les mêmes, le bouton avec 2 vidanges qui diminue largement l'eau pour évacuer les commissions. Alors je ne sais même pas si ça existe encore un bouton où il n'y a qu'un seul appui, hein, enfin qu'une seule quantité d'eau qui se vidange. J'espère que non. Alors voilà encore un truc tout simple à installer soi-même. C'est toujours ça de gagner en plus. Alors, le truc terrible, la baignoire. Maintenant, attention, hein. Je suis tout à fait conscient, et je l'entends, que pour des petits-enfants, leur donner le bain, c'est quand même mieux une baignoire qu'une douche. J'en arrive à la douche. Alors, la douche, bien sûr, vous prenez le pommeau économisateur, ça c'est clair. Mais je vais vous montrer autre chose. Vous voyez, regardez là. Quand vous ouvrez la douche, au moment où vous l'ouvrez, l'eau est froide. Et ça intéresse personne. Personne ne prend ses douches à l'eau froide. Vous voyez, là, j'y suis. Allez. Toujours froide, toujours froide, toujours froide, toujours froide. Ça y est, ça commence à chauffer. Et toute cette eau froide là, on va la mesurer, après, vous allez voir. Voilà, ça y est, c'est chaud. Toute cette eau froide qui est là, bah, elle est perdue. Elle est perdue parce que vous n'allez pas aller dessous, sous l'eau. Vous voyez ça? Tout ça, c'est perdu. Alors, on va mesurer la quantité d'eau froide perdue. Donc nous, on la récupère tout simplement dans une bassine. Encore une fois, ça peut vous paraître ridicule, mais c'est encore une économie. Vous allez voir le nombre de litres. Autre chose, quand vous construisez votre maison, pensez, pour éviter ce phénomène-là, ce phénomène d'eau froide, pensez à avoir votre ballon d'eau chaude le plus près possible des endroits où vous tirez l'eau. Parce que la canalisation d'eau se remplit d'eau froide et il faut du temps pour que l'eau chaude arrive jusqu'à votre, jusqu'à votre point de tirage. Alors encore une fois, ça vous paraît peut-être ridicule. Mais ça fait rien, on continue. Je vais mesurer, vous allez voir tout ce qu'on perd en eau froide. Donc on la récupère aussi. C'est toujours plus parlant avec des chiffres. Alors vous voyez, j'ai déjà un demi-litre d'eau de perdu là. Donc déjà un demi-litre d'eau perdu. Donc ça, je la récupère. Je vais en profiter pour arroser avec. Hein. Ah, on va aller arroser les plantes. Et je reviens pour mesurer la quantité totale. C'est toujours avec des grandeurs physiques qu'on peut montrer les choses plus facilement. Enfin, c'est mon avis. On recharge. Vous vous rendez compte là? J'ai déjà 1 litre d'eau de perdu. Plus ce qui reste là, j'ai pratiquement 1,5 litre, 2 litres d'eau froide, non utilisée. Pardon, quand on prend les douches. Alors, encore une fois, le calcul est simple. Comptez le nombre de douches, comptez le nombre de temps que vous passez dans le coin de la douche, là, complètement recroquevillé, à attendre que l'eau chaude arrive. Tout ça, ça se récupère. Donc ça, c'est pour la récupération d'eau. Je continue avec la récupération d'eau. Ça va pas être super facile de vous le montrer parce que c'est plus ou moins fait sombre, hein, mais ça, c'est la sortie de votre machine à laver. Ben, moi, j'ai fait 2 sorties de machine à laver. Il y a une sortie de machine à laver pour les premières eaux qui part normalement aux eaux usées. Et j'en ai une deuxième là, avec un tuyau qui va sortir à l'extérieur et qui me permet de récupérer les dernières eaux de rinçage. Ça aussi, c'est utilisable. Et oui. Autre chose, vous voyez bien ici, j'ai un système qui me permet, alors ça c'est pas donné à tout le monde, hein, je l'entends, hein, c'est pas forcément possible, mais c'est un système qui permet de alimenter la machine à laver directement en eau chaude. Et pour vous donner un exemple,
On est là actuellement en Bretagne au mois d'octobre. Je récupère 40 degrés d'eau chaude qui arrive de mon toit. Donc vous voyez, ça aussi ça marche. Pas donné à tout le monde, hein, parce qu'il faut une installation, mais ça devrait quasiment être ça devrait être obligatoire dans toute construction neuve avec tous les lotissements et tout ce qui pousse partout. On devrait mettre d'office du chauffe-eau solaire thermique. Encore une possibilité d'économie qui n'est pas, à mon avis, exploitée à sa juste valeur. Toujours dans la série Économie des dos, le brossage de dents. Alors je sais, vous allez encore me dire, c'est pas vrai, je fais pas ça, je fais pas ci, mais j'ai quand même observé, plutôt tous les jeunes, attention, attention, ne stigmatisons pas les jeunes, parce que je pense qu'il y a des plus vieux qui le font aussi, mais on se brosse les dents et qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, on ouvre, on coule. Alors l'arme fatale est toute bête, hein. Un gobelet pour se rincer, ça suffit largement, encore une arme fatale basique. Me dites pas que vous êtes tous très très adeptes du gobelet. J'ai un peu de mal à y croire. Mais pourquoi pas? Tant mieux alors, tant mieux. Ça serait un bon point. Et voilà, encore un élément d'économie, c'est le tankerville. Oui, je sais, c'est ridicule, hein, peut-être. Mais plutôt que d'aller courir dans les sécheurs automatiques là qui consomment une énergie folle, vous pouvez utiliser ça ou mieux, mais là aussi, il faut avoir la chance. Vous voyez ça, la brocante là? Ça vaut 3 francs 6 sous, ça vaut rien du tout. Ben, je peux vous garantir que comme sèche-linge, ça, alors là il y a un poêle en dessous, hein, mais vous pouvez imaginer autre chose pour chauffer. C'est juste, voilà, c'est juste parfait. On va dire ça comme ça. Alors voilà, j'en arrive à la fin de cette petite vidéo. Bon, pour certains, elle va paraître ridicule. Les éléments cités vont leur paraître dérisoires ou ridicule, je redis, hein. Peu importe, moi j'insiste lourdement. Si on veut avoir un impact positif sur notre planète, se mettre à économiser, tous les petits gestes, même s'ils vous paraissent anodins, vont nous servir. Alors, ça va nous servir collectivement, parce que sur la masse, si tout le monde fait fait un peu d'effort sur la sobriété et sur l'économie, je vous dis pas ce qu'on va gagner. D'un point de vue individuel aussi, parce que ça fait des euros de gagner. Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous de faire de belles économies, bien sûr dans la mesure de vos possibilités, bien sûr dans la mesure de vos équipements, sans vous mettre en danger, sans grelotter cet hiver. Je pense que c'est possible. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà. Alors sur ce, belles économies à tous et à toutes, et un peu de sobriété. Allez, ciao!